Bonjour à tous! Aujourd'hui, chez Passion Réno-Troyes, on va vous montrer comment réparer un trou qui a été fait dans un mur. Alors voici notre trou. Alors c'est un beau trou tout croche. Je vais vous montrer les étapes de A à Z pour réparer ce genre de trou. Premièrement, il faut, comme on voit ici, là, je vais agrandir le trou pour enlever toutes les aspérités qu'il y a ici. Si c'est possible, suivre les montants pour avoir un peu de clouage. Il faut faire vraiment attention de ne pas couper les tuyaux ni les fils électriques, sinon c'est problématique. Alors, on va commencer. On enlève tous les morceaux, évidemment, qu'on vient de couper. Ça, j'ai mis des petits bâtons de protection pour éviter de couper le tuyau. Très important. Ensuite, on enlève tout ce qui est enlevé. Il y avait la partie du bas aussi également à couper. Maintenant, prochaine étape, ça va être de se positionner du renfort pour pouvoir positionner notre gyps à l'intérieur. Alors, voici notre trou. Alors ici, on n'a pas de clouage. Fait qu'il nous faut du clouage, sinon le gyps va renfoncer. Alors, ce qu'on fait pour ça, on se taille un morceau de Forens qu'on a ici. On va venir la visser à l'intérieur, qui va être notre fond de clouage. Que je préperce des fois des trous, des vis. Le morceau de bois. On le fait dépasser un petit peu, évidemment. Et voilà. Il faut vraiment s'assurer que c'est très solide avant de pouvoir poser notre gyps. J'ai également fait le morceau de gyps qu'on voit ici. Fait que là, on le met en place. On voit qu'il prend vraiment bien sa place au niveau du trou. Fait que là, il va être prêt à visser ici, sur l'autre côté où il y a du vissage. Toujours faire très attention au tuyau qu'il y a ici et ici pour ne pas percer dedans. S'assure que le gyps est bien solide. Des fois, pour atténuer les bords, je peux juste enlever un petit peu pour que ce soit moins raide quand ça va être le temps. De faire le plat. On est rendu à l'étape de donner les couches de plâtre. Alors, on va commencer. J'aime bien le papier quadrillé autocollant pour tirer les joints, parce qu'il colle directement. Je trouve que c'est des étapes supplémentaires. Il ne se met pas dans toutes les situations, mais dans celle-là, ça fonctionne très bien. Fait qu'on en met sur les cracks. Ce que ça empêche, dans le fond, ce quadrillé-là, ça empêche de faire des cracks supplémentaires parce que le gyps, ça bouge, tous les matériaux bougent avec l'humidité et tout ça. Fait que ça donne un renfort de soutien pour que le plâtre ne craque pas. Une fois qu'il est bien collé, c'est là qu'on passe à l'étape. On va mettre du plâtre. Alors, tout ce qui va rester en fait comme étape, ça va être après ça de finir deux autres couches de joints
un sablage et c'est terminé. On a un trou qui est refermé, qui ressemble plus du tout à ce qui était au départ, puis ça va faire une job de pro. Ciao!